Tu penses que les organisateurs auraient quelque chose contre Imra? J'ai dit, je pense, ça doit, c'est leur cuisine interne. Ça, je n'ai pas d'informations. Mais je vais parler tout de suite là d'injustice. Parce que quand même, il a été, je crois, nominé dans 6 catégories. Et il était quand même en tête des classements. Même s'il ne va pas avoir tous les trophées, il mérite quand même un trophée. Il y a de l'injustice. Maintenant, après, peut-être qu'il y a des critères. Ozone a parlé de critères. Écoute-moi, j'ai fini. Peut-être qu'il y a des critères qui n'ont pas joué en sa faveur. Ça, c'est des critères que nous, maintenant, qu'on doit savoir. Maintenant, les critères de cet événement. On ne saura pas, parce qu'on n'est pas dans le comité d'organisation. Mais ce que je veux savoir, à quel moment, à quel endroit il y a injustice? Il y a injustice parce qu'on est là, on regarde, on voit qu'il est quand même premier dans certaines catégories. Et à la fin, il n'a même pas quelqu'un qui est nominé dans 6 catégories. Tu peux pas me dire que même dans une catégorie, il ne peut pas remporter avec toute la performance de Imra. Excuse-moi, Moulou, je finis. Avec tout ce que Imra a prouvé depuis combien d'années? Je crois 2 ans maintenant. Mais si on passe sur la base même de la dernière année de 2025 jusqu'à aujourd'hui, début 2025, jusqu'à fin 2024 même, jusqu'à début 2026, il m'a trop prouvé. C'est des concerts, c'est des tubes. On va sur les plateformes. On voit les stats, d'accord. Mimi, selon les fans d'Imra, c'est un gros manque de respect. Parce que on ne peut pas nominer un artiste dans 6 catégories et savoir que cet artiste-là rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il a fait une année. Voilà. Il a eu une année assez mouvementée quand même avec des choses qu'il a accomplies. Et ressorti de là sans un seul trophée, c'est insultant et c'est blessant. Selon les fans de Imra, c'est très, très blessant pour l'artiste. Ouais. Accusé, Guy Constant Neza est avec nous. Bonjour Guy Constant, comment tu vas? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Ozone, bonjour à toute l'équipe. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux Papouas? Je pense que je suis Guy Constant Neza. Je suis membre du jury de Afrima. Je suis dans les génies culturelles africaines depuis une vingtaine d'années maintenant. Une vingtaine d'années, d'accord. Ozone? Tu confirmes donc que tu fais partie du jury de Afrima? Oui, bien sûr, oui. Ok, tu es accusé par la jeune dame là qu'on a vue tout de suite en vidéo. Tu es accusé d'être impliqué dans un supposé boycott de Imra au Afrima. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Non, j'ai rien à dire pour ma défense. Déjà, j'ai accepté de parler ici en général. Je suis pas quelqu'un qui parle dans les médias. C'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Mais je pense que cette jeune dame là, le truc qu'elle fait, c'est plus de l'ignorance que de la mauvaise foi. Des copains m'ont dit il faut porter plainte pour diffamation et tout. Je pense pas que je vais pouvoir faire ça parce que pour moi, il y a beaucoup d'ignorance là-dedans. Son premier argument, c'est de dire que j'ai des liens avec Kif No Beat, donc Didi B. Oui, j'ai des liens avec Kif No Beat et Didi B parce que c'est moi qui ai emmené Kif No Beat à l'époque en 2013 chez Universal Music. C'est moi qui les ai fait signer là-bas. J'ai de très bons rapports avec toute l'équipe. On se voit plus trop, on se parle plus beaucoup, mais voilà. À l'époque, j'avais estimé que c'était un groupe et à l'époque, il n'avait pas encore un gros succès, mais succès continental, mais j'avais estimé que le potentiel il était fort et il fallait qu'Universal Music, si on voulait, comment on appelle ça, s'implanter dans le système, dans le game, donc c'était le groupe idéal, quoi. Construire un groupe plutôt que de prendre quelqu'un de déjà installé et le développer. Il fallait prendre des jeunes qui étaient en train de monter, donc c'est cette idée-là que j'avais vendue à Universal Music France à l'époque, et on avait signé, on avait emmené Kif No Beat chez nous. J'ai de très bons rapports avec eux, mais j'ai de bons rapports aussi avec toute l'équipe de Imra. Après, je suis parti de chez Universal, je suis parti chez Sony, après Believe Digital. J'étais à 2 doigts de signer Imra en 2023, juste à une semaine de la CAN. En fait, tu as de très bons rapports avec tous les artistes, hein? Moi, j'ai un truc, Ozone, il me connaît quand même depuis quelques années. Moi, je suis
déterminé par une chose principale. Le show business, ça m'intéresse absolument pas. Moi, on travaille, c'est tout. Le show business, être copain, etc. Mes amis que j'ai dans le métier, je les ai depuis une trentaine d'années, vingtaine d'années. Voilà, parce que humainement, il y a un feeling, il y a quelque chose, on se rencontre, on s'apprécie, et puis après, on grandit ensemble, on devient des frères, des sœurs, etc. D'accord. Mais le truc, on est dans le showbiz, on est amis, on sort boire un coup, moi, ça m'intéresse absolument pas. J'estime que Imra non, mais je vais répondre à la dame. Si j'estime que Imra est super intéressant pour moi, pour la boîte que je manage, mais je vais même pas me gêner pour aller signer Imra. Si j'estime que c'est Kif No Beat, je vais pas me gêner pour aller signer Kif No Beat. Donc l'argument qui dit que j'aurai des liens avec Imra, Kif No Beat, pour cela je vais boycotter Imra, c'est un argument déjà qui est faux. Parce que, encore une fois, en janvier 2023, j'ai parlé avec Ano Gadagada, j'étais à 2 doigts de signer Imra, et ce sont nos agendas qui n'ont pas... Voilà, moi j'étais en voyage, lui aussi il était à deux pas d'aller au Ghana, on s'est pas vu, on a promis se revoir après, etc. Donc il y a zéro problème à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, le deuxième argument de la dame, qui dit que Wizkid aurait éventuellement dit que il est choqué que Imra soit d'abord... moi je suis pas copain à Wizkid, je suis copain à son manager Sandé. Wizkid n'est absolument pas mon copain. Si vous vous souvenez, Wizkid a fait faux banc en Côte d'Ivoire il y a je crois 2 ans maintenant. Ce concert, c'était mon copain Landry et moi qui organisions ce concert à l'époque. Et si Wizkid était mon frère, comme elle le dit, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait là. J'ai jamais expliqué dans le détail ce qui s'est passé, mais il n'aurait pas fait ce qu'il a fait à quelqu'un qui est son frère. Et d'ailleurs, si Wizkid m'a fait ça, il nous a fait perdre de l'argent, parce que c'est quand même des centaines de millions qui ont été perdus cette opération. Si j'avais le moyen de pouvoir faire du mal à Wizkid en permettant à Imra de gagner, j'avais eu l'occasion. Donc c'est un argument qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et le troisième argument, enfin, avant de vous laisser la parole, il faut comprendre l'architecture de Afrima. Nous sommes des jurés d'Afrima représentant les régions africaines. Il y a 5 régions en Afrique, plus la diaspora, et il y a 2 personnes par région. Moi, je représente l'Afrique francophone, donc les pays comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Et il y a un Nigérian, mon ami Motolani, qui représente donc l'Afrique anglophone ouest africaine. Et puis, on a un Zimbabwéen, un Sud-Africain pour l'Afrique australe, on a un Tanzanien, un Kenyan pour l'Afrique de l'Est, 2 gars d'Afrique du Nord, etc. Alors, comment ça se passe concrètement ? Quand on arrive, par exemple, en Afrique de l'Ouest et qu'on dit « Mouloukoukou, tu es un artiste », on dit « Mouloukoukou, voilà, un artiste, Mouloukoukou, qu'est-ce que vous en pensez ?» Un Sud-Africain, il ne connaît pas Mouloukoukou. Un gars d'Afrique de l'Est, il ne connaît pas Mouloukoukou. Un gars d'Afrique du Nord, il ne connaît pas Mouloukoukou. Et bien, c'est Guy Constant qui va dire « Faites attention à ce gars-là, ne regardez pas s'il a juste 1 million de vues, c'est pas important, mais ce gars, il est très important dans l'écosystème. Voilà ce qu'il fait, voilà son passé. Donc, les gars, moi, je vote à ce que ce gars-là, il soit nominé. » Et c'est Guy Constant qui fait ce petit hiatus-là. C'est pareil. Moi, par exemple, quand je vais à Afrima, je découvre la musique éthiopienne. Est-ce que vous avez une fois vous-même mis un clip de l'Afrique, de l'Éthiopie ou, je sais pas moi, de Madagascar dans une de vos émissions? Non, l'Afrique, elle est plurielle, elle est intégrée et on ne se connaît pas tant que ça. Donc, il faut des spécialistes, des experts pour venir dire cet artiste-là, il est intéressant, faites ça. Et ce que la dame ne sait pas, Imra est nominé 6 fois, mais c'est parce que j'ai fait mon travail. C'est parce que j'ai imposé Imra. C'est parce que j'ai dit à tout le monde, vous ne pouvez pas passer à côté de ce garçon parce qu'il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me rappelle du hiatus que j'ai fait pendant 5 minutes où je leur expliquais que dans toute l'histoire de la musique africaine, et je mets tout le monde au défi, je ne connais pas un artiste qui a réalisé ce que Imra a fait. C'est-à-dire que tous les plus grands succès de la musique africaine, ça part d'abord d'un artiste qui est obligé d'aller en Occident, signer dans un label, être développé par les mécanismes, les plateformes donc de l'Occident, et puis connaître un succès qui revient sur le continent africain et fait de cet artiste-là un gros artiste. Vous parlez de Wizkid, c'est exactement pareil. Quand il fait ses albums ici, entre nous, on écoute, c'est pas mal, mais il faut qu'il aille d'abord à Sony US et pour qu'il devienne une superstar internationale, qu'il fasse le feat avec Drake pour devenir une star mondiale. C'est pareil pour Burna Boy, c'est pareil pour Davido, c'est pareil pour Alpha Blondy, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est parce que Koffi Olomide n'a pas bénéficié de ce système-là que celui qu'on peut considérer comme l'un des plus grands artistes africains n'a pas un rayonnement international. Mais Imra, lui, il fait ses albums ici, ses chansons en Afrique. Il fait ses clips en Afrique. Il développe ça.
il met ça sur les plateformes et il est numéro 1 en France. Et c'est ce discours-là que j'ai tenu à l'équipe d'Afrima qui a dit, mais oui, c'est intéressant ce garçon. Et c'est pour ça qu'il est nommé 6 fois. Mais Guy, Guy, tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Hein. Tu as vraiment beaucoup de choses à dire. Non, mais parce que il faut que... C'est pas la première fois. J'ai été interpellé une première fois par le management de Roselyne Layo là-dessus. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un Ivoirien là-bas, pourquoi on n'a pas eu ces sièges? Moi, mon rôle, c'est d'expliquer qui sont les gens. Et une fois que j'ai fini d'expliquer ça, et que j'ai réussi à convaincre, la personne devient nominée. Là, on a fait notre travail. Maintenant, vous êtes 12 autour de la table. Si Imra est nominé, par exemple, disons, meilleur artiste africain, pour faire simple, que moi, j'ai réussi à faire le speech pour dire il faut qu'il soit meilleur artiste africain dans la catégorie. Et qu'on dit, OK, Guy, d'accord, on vote pour qu'il soit dans la catégorie. Mais après, chacun des gars autour de la table va voter entre Imra et Rema et Davido et ceci. Mais là, moi, je n'ai plus de prix. Moi, je peux donner 20 à Imra. Mais celui qui est en Afrique du Sud ou celui qui est au Zimbabwe, il peut considérer que Davido est plus intéressant qu'Imra. Il votera. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que, Guy, moi, ce que je veux savoir, est-ce que ça, parce que c'est vrai, c'est un comité qui décide, est-ce que c'est transparent? Mais c'est hyper transparent, en fait. Non, je peux me porter garant là-dessus. C'est hyper transparent, les Afrima. Ça fait des années quand même que je travaille avec eux sur ça. Il y a beaucoup de transparence là-dedans. Mais encore une fois, ce qui arrive à Imra, c'est il paye une chose qui est toute simple. Il paye le manque de visibilité auprès des autres Africains, des artistes de l'Afrique francophone. C'est exactement ça. Parce qu'un Sud-Africain, un Zimbabwéen, je vous jure, il n'a jamais entendu parler d'Imra. Il ne connaît pas José. Il connaît absolument pas. Et il faut chaque fois lui expliquer. Mais vous demandez à ce type-là de voter un artiste d'Afrique francophone vis-à-vis d'un Burna Boy, d'une Thames. Vous voyez le déséquilibre un peu. Donc, il faut que les artistes francophones, ils continuent à travailler, ils continuent à occuper ces espaces-là, ces marchés en Afrique de l'Est, en Afrique, etc. Il y a des professionnels là-bas, il faut faire des links. Et puis, vendre, si c'est de la musique, hein. Si on écoute de la musique africaine, on peut écouter de la musique ivoirienne en Afrique du Sud. Alors, Guy, quelle suite tu vas donner à cette affaire dans laquelle tu es cité? Tu t'es vraiment étalé, on a tout su maintenant sur cette affaire d'Afrima. Quelle suite tu donnes à cette affaire? Non, moi je donne aucune suite. Moi, franchement, j'ai été interpellé par beaucoup de copains, il faut porter plainte, tout ça. Mais encore une fois, moi je suis toujours guidé par une chose dans ma démarche, dans mon rapport avec les gens, c'est si la démarche, celui qui vient vers moi, s'il est méchant, si ce qu'il fait, c'est vraiment méchant, il est de mauvaise foi, etc. Avec cette dame-là, elle peut dire toutes les dingueries qu'elle veut, voilà. Justement, la dame, tu la connais? La dame, tu la connais? Non, absolument pas, je la connais absolument pas. Voilà, je la connais pas, mais je veux dire que j'ai pas senti de mauvaise foi ou de méchanceté. Je pense que c'est beaucoup d'ignorance de sa part parce que évidemment il y a une opacité dans le processus de désignation des nominés et le choix des vainqueurs aussi. Donc voilà, après quand c'est le bois sacré comme ça, chacun va raconter sa chose. Si on va se fâcher avec tous ceux qui vont dire des choses, même s'ils nous diffament, même s'ils disent des choses graves sur nous. Non, moi je suis absolument pas touché par ça. Et puis la deuxième chose, moi je suis pas aussi touché par les choses qui peuvent se dire sur Internet parce que j'ai jamais compris comment on peut être énervé vis-à-vis de quelqu'un qui t'insulte alors que tu le connais pas dans la vraie vie. Moi c'est quelque chose que je comprends absolument pas, quoi. Je vois souvent des gens, ouais, mais tu le connais pas. Il peut t'insulter ta mère, mais tu le verras jamais dans ta vie. On s'en fout, quoi. D'accord, Guy. Alors moi je veux savoir, est-ce que c'est les critères sont connus ou alors les critères restent seulement dans le code? Quels sont les critères? Nous on veut savoir. Non, les critères sont connus. Les critères restent dans l'antichambre d'Afrima. Je vais pas faire. Il y a une chose aussi, je crois, il y a la jeune dame, je sais pas si Karina, qui a dit un truc que je vais corriger très rapidement. Il faut dissocier aussi l'équipe de Afrima, donc l'équipe de production d'Afrima, de cet événement-là, avec les jurés. Nous, les jurés, moi, je suis pas du tout membre du comité Afrima. Je décide de rien, qui va aller chanter pendant la cérémonie, tout ça. D'ailleurs, ils étaient à Lagos il y a quelques jours. J'y suis pas allé. C'est ma décision. J'ai pas voulu y aller, etc. Je suis occupé à autre chose. Voilà. Donc, il y a les jurés à part. Nous, on se réunit 6 mois avant l'événement. On nous soumet près de 5000 chansons venues des 4 coins de l'Afrique et de la diaspora. On écoute tout ça. Et puis, on estime que tel doit aller dans telle catégorie, tel doit être nommé dans telle catégorie. Quand on finit ça, après, les différents votes
Maintenant, le comité prend, il associe, voilà, ils ont voté 20 pour... Guy, il a dit 20 pour Imra, l'autre, il a dit 3 pour Imra, ça fait 23. Pendant ce temps, Davido, il a eu 30, donc c'est Davido qui gagne. Ça, nous, on n'est plus là pour gérer ça. Voilà. Maintenant, les critères sont vraiment internes, quoi. Alors, Guineza, excuse-moi de t'interrompre, mais il a été nominé dans 6 catégories, ce que ses fans ne comprennent pas. Pourquoi il n'a pas gagné au moins un trophée? Un seul trophée, quand même. Oui, mais c'est encore une fois, c'est ce que je dis. Bon, je te fais un truc très mathématique. Très mathématique. On s'est battu, on a mis Imra dans 6 catégories. Pour ne pas être long, on va prendre juste 2 catégories, ok? Autour de la table, là, je crois que vous êtes 4. Plus moi, ça fait 5. On est 5 jurés, on est d'accord? Considérons la catégorie meilleur clip africain. Moi, je dis, mais vous voyez le clip d'Imra, c'est une dinguerie, il faut absolument qu'il soit dedans. Tout le monde dit, bon, d'accord, on vote, on le met dans la catégorie meilleur clip africain. Ça, c'est validé. Maintenant, Ozone, il représente, on va dire, la Côte d'Ivoire du Nord. Ozone, il ne connaît pas Imra. Imra, c'est un gars de la Côte d'Ivoire du Sud, j'en sais rien. Ozone, il ne connaît pas Imra. Bon, le clip n'est pas mal. Ozone, il se retrouve devant le clip de Davido et le clip de Imra. Ozone vote 20 pour le clip de Davido, il vote 10 pour le clip d'Imra. Guy Constant vote 10 pour le clip de Davido et 20 pour le clip d'Imra. On est sur une égalité, on est d'accord? Karina, elle va dire, par exemple, mais moi je connais plus Davido, j'aime bien son clip avec Omalé, c'est plus intéressant, je donne 20 à Davido, je donne 3 à Imra. Mouloukoukou va dire, je donne 5 à Imra, je donne 20 à Davido. Vous ne voyez pas que Davido est en train de supplanter, mais c'est comme ça dans toutes les catégories. Après, c'est plus à notre niveau. Nous, on a fait le travail, on a vendu l'artiste. On a dit, il est important, il faut le mettre dedans. Parce que il représente, c'est un artiste important aujourd'hui dans l'écosystème de la musique africaine. Il fait des choses extraordinaires. Mais quand on a fini de dire ça, mais nous, on va pas aller obliger chaque juré autour de la table, les 11 autres qui sont autour là, qui pour beaucoup ne connaissent pas Imra. Tu penses qu'un Égyptien connaît Imra? Il le connaît pas. Okay, et tu veux que je lui dise qu'il faut mettre 20 à Imra, mais il va pas mettre 20, je n'ai même pas le droit de faire ça.